Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle, et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant, je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigihook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Les ombres, c'est l'étape numéro 6 de la méthode Zentangle. Si vous ne connaissez pas encore la méthode Zentangle, je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast qui s'appelle 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling. Donc en général, quand on dessine les motifs Zentangle ou autres d'ailleurs, et qu'on les dessine directement avec un feutre fin, un feutre de précision, il reste assez plat, entre guillemets, assez vide, même si bien sûr certains motifs déjà sans les ombres ont déjà naturellement beaucoup de relief parce qu'ils ont par exemple beaucoup de traits pour certains motifs. La plupart des motifs quand même ont vraiment besoin de cette étape des ombres là pour pouvoir les faire totalement ressortir, leur donner vie, leur donner du relief. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous 5 astuces pour bien appliquer le processus des ombres et voir de jolis résultats sur les motifs Zentangle que vous dessinez. C'est au moment des ombres que tout prend vie. Parfois, on a carrément l'impression que les motifs se mettent à bouger, en fait, quand on vient poser des ombres sur ces motifs. Donc, en fait, c'est une étape à part entière de la méthode Zentangle. J'ai découvert ce processus quand j'ai dessiné pour la première fois une tuile Zentangle en 2012. Donc, à l'époque, il y avait très peu de contenu sur le sujet, donc j'ai beaucoup tâtonné. J'utilisais mes doigts au début pour poser les ombres, donc forcément, la finesse n'était pas forcément au rendez-vous, même si ça aidait déjà bien. Après, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que c'est une étape optionnelle de la méthode Zentangle. En fait, le but de la méthode Zentangle, c'est vraiment de se relaxer, de revenir au moment présent. C'est une pratique de pleine conscience et qui nous permet aussi de dessiner, de nous apaiser par le trait. Et forcément, il y a des étapes qui sont vraiment importantes comme la gratitude, l'appréciation, le fait de faire un trait après l'autre, par exemple. Et après, il y a certaines étapes qui ne sont pas obligatoires en fait pour vraiment profiter des vertus de cette méthode. Mais en tout cas, quand on décide de poser des ombres, c'est vraiment quelque chose qui visuellement fait beaucoup de changements en fait sur ce qu'on est en train de dessiner. En fait, c'est quand je suis allée aux États-Unis pour passer ma certification pour devenir enseignante certifiée de Zentangle CZT en 2017 que là j'ai vraiment vu à quel point cette étape-là pouvait être impressionnante et intéressante, notamment pendant la certification. J'ai découvert aussi le joli matériel utilisé par les créateurs de la méthode en fait. Et là vraiment j'ai compris jusqu'où on pouvait aller avec cette étape-là. Donc les ombres, ça m'a beaucoup aidé bien sûr dans ma pratique du Zentangle et dans le dessin de motifs Zentangle, mais ça m'a aussi vraiment beaucoup aidé dans ma pratique artistique en général, notamment la pratique du dessin tout simplement et donner vie à ces dessins. Même s'il n'y a pas de règles spécifiques en Zentangle, au niveau des ombres, on peut vraiment les poser où on veut sur nos motifs. Le fait de travailler régulièrement les ombres a aussi un impact direct, en tout cas ça a été le cas pour moi, ça a eu vraiment un impact direct sur les autres choses qu'on peut dessiner en fait, sur notre pratique artistique en général. Donc quand on décide de travailler les ombres sur nos motifs Zentangle,
il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est la qualité du papier. C'est vraiment très très important d'avoir du papier de qualité parce qu'on peut vraiment voir la différence. Il y a beaucoup de personnes qui débutent et qui me disent vraiment j'arrive pas à avoir des jolis rendus sur mes ombres, j'arrive pas à les diffuser, à les étaler sur le papier. Le rendu vraiment ne me plaît pas et souvent on peut penser que entre guillemets on n'est pas doué ou qu'il y a un problème entre guillemets dans notre pratique, même si bien sûr en Zentangle il n'y a pas d'erreur comme on le dit souvent, mais en tout cas souvent c'est pas une histoire de geste ou de pratique, mais vraiment une histoire de matériel déjà. Donc vraiment important d'avoir du papier de qualité. Si vous ne pouvez pas, je parle souvent du matériel officiel de la marque Zentangle. Donc je voudrais préciser que vraiment je ne touche aucune commission sur les ventes de ce papier. Donc si j'en parle autant, c'est simplement parce que j'adore quoi, et que dans ma pratique je peux bien voir à quel point ça fait la différence en fait, la qualité du papier. Et ça, ce papier-là, je l'ai découvert en fait en 2017 quand je suis allée passer ma certification, parce qu'avant ça, je n'avais jamais acheté ce type de papier, je ne m'en étais jamais commandé. Et c'est vrai que une fois que j'ai testé ça, je me suis dit waouh, je vais continuer à l'utiliser quoi. Je me suis jamais arrêtée, j'ai jamais utilisé autre chose, même si bien sûr, vu que je fais de l'art inspiré du Zentangle aussi, donc les motifs, je ne les dessine pas que dans le cadre d'une pratique Zentangle classique qui se fait sur un petit carré de papier. Je dessine aussi mes motifs un peu partout, dans des carnets, sur d'autres supports, parfois même sur du bois, sur des pochettes de livres, de cahiers, dernièrement sur un mur. Donc dans tous les cas, voilà, j'ai cette ouverture où je peux dessiner n'importe où. Mais voilà, si vous démarrez, que vous avez vraiment envie de prendre confiance dans cette étape des ombres-là, ça peut vraiment être utile d'opter pour ce papier-là. Et de toute façon, en fait, même si vous ne pouvez pas vous offrir le papier officiel de la méthode Zentangle, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un papier qui a un petit peu de grain. Donc par exemple, on trouve en grande surface des papiers de type Canson, du papier à dessin qui est assez fin, assez léger et en même temps qui a quand même un petit peu de grain. Ce type de papier-là, pour démarrer, ça peut être vraiment top parce que grâce au grain du papier, vous allez pouvoir poser vos ombres en fait avec un crayon et ensuite vous allez pouvoir les diffuser, estomper tout ça vraiment très facilement, beaucoup plus facilement que par exemple si vous utilisez un papier classique, une feuille A4 classique ou par exemple le papier Bristol qui est très très lisse, vous voyez là vraiment c'est pas adapté du tout si vous voulez travailler des ombres. Donc une fois que vous savez ça, vous pouvez quand même mieux vous adapter et mieux travailler en fait les ombres sur vos motifs. Sinon, une autre option, c'est aussi le papier aquarelle. Le papier pour aquarelle, mais encore une fois, faites attention. Je vous inviterai à prendre du papier pour aquarelle qui soit quand même assez fin, qui soit pas trop rugueux par exemple, pas trop épais, parce que quand le papier est très rugueux, vous risquez d'avoir aussi des soucis pour dessiner vos motifs Zentangle qui en général sont dessinés avec des traits assez fins vraiment. Donc dans ces cas-là, ça risque aussi de vous gêner en fait dans votre dessin. Donc deux choses à retenir sur le papier, que ce soit un papier à grains et qui soit quand même relativement fin. Le deuxième élément important à prendre en compte quand on travaille les ombres, c'est le crayon, le type de crayon à utiliser. Donc encore une fois, la marque Zentangle propose un crayon qui est parfait pour ça, que vous pouvez directement utiliser sans vous poser de questions. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi opter simplement pour un crayon assez gras. Donc vraiment gras, par exemple, bannissez le crayon HB par exemple, ou même 2B qui risque de justement être un peu trop sec, pas assez gras, et après vous aurez plus de mal à diffuser votre ombre en fait sur le papier. Donc optez plutôt pour un crayon minimum 4B par exemple, 4B, 6B pour travailler les ombres sur vos motifs Zentangle.
Et voilà, si vous pratiquez la méthode classique ou si jamais vous allez dans le mixed media, c'est-à-dire que vous commencez à mélanger un petit peu les médiums, dessiner sur de la peinture acrylique par exemple ou autre, n'hésitez pas à prendre du crayon vraiment très 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 gras, encore plus gras, pourquoi pas même du fusain si vous travaillez sur toile par exemple. En tout cas, voilà, au niveau des ombres, ça va être important d'avoir vraiment quelque chose d'assez gras en fait au niveau du crayon de graphite, mais en tout cas voilà, si vous dessinez sur des carrés de papier par exemple ou des ronds de papier, du papier classique en fait, du papier à grains, le mieux c'est d'avoir quand même au moins minimum un crayon de taille un crayon 4B, donc un crayon assez gras qui va vous permettre de pouvoir le diffuser plus facilement. Vous allez pouvoir mettre plusieurs couches même si nécessaire et ça va vraiment faciliter le travail. La troisième chose qui est vraiment très 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 importante quand vous travaillez vos ombres en fait sur vos motifs Zentangle, c'est d'utiliser une petite estompe. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon Zentangle un tortillon. En fait les tortillons c'est comme c'est fait en papier, c'est comme du papier enroulé en fait, ça ressemble à un petit crayon en fait mais qui est uniquement fait de papier avec une pointe très très fine qui va permettre de diffuser nos ombres en fait, d'étaler nos ombres sur des surfaces très fines parce que quand on pratique la méthode Zentangle de base, en général on utilise un feutre de précision, donc c'est des feutres très fins, c'est du travail assez raffiné et donc une estompe de ce type va vraiment vous permettre de travailler sur des tout petits espaces assez facilement. Et pourquoi les ombres ça fonctionne? Parce qu'il y a la lumière aussi à côté. Donc quand vous posez des ombres, c'est important qu'il reste toujours des espaces blancs sur votre papier et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces petites estompes là parce que surtout pour des espaces assez petits vous pourrez facilement laisser des espaces blancs et donc garder le relief. Je vous partageais en début d'épisode que moi quand j'ai démarré justement j'avais pas d'estompe donc souvent j'utilisais mes doigts un coin de mon doigt voilà et puis forcément les doigts c'est pas hyper fin voilà et forcément ça fait un rendu moins raffiné, on a moins de possibilités en fait au niveau de la finesse des ombres. Ou sinon j'utilisais aussi parfois des cotons-tiges, ça peut vraiment aider si vous démarrez, que vous n'avez pas du tout de matériel, un bout de coton-tige ça reste quand même assez épais mais voilà ça aide aussi, ça peut dépanner au début. Donc en tout cas vraiment ce petit tortillon là c'est très utile. Donc encore une fois c'est vendu par les créateurs de la méthode Zentangle mais on en trouve aussi ailleurs. Récemment en me baladant à Cultura, j'avais vu des tortillons qui étaient vendus comme ça à part. Voilà donc on peut retrouver ça quand même en magasin apparemment et sinon il y a aussi les estompes classiques. Les estompes qu'on utilise pour dessiner par exemple, parfois vous avez des kits avec des kits de croquis avec dedans des crayons de graphite, des crayons avec du fusain et aussi des estompes ou même des estompes qui sont vendues séparément. Donc là pour le coup c'est vraiment top, c'est une super alternative parce que elles ont toujours des pointes très fines en fait. Donc ça vous permet de travailler vraiment vos ombres avec beaucoup de finesse et ça va vous donner beaucoup plus de liberté dans votre pratique et améliorer les rendus pour que ça corresponde vraiment à ce que vous avez envie de faire. La quatrième chose que je voudrais partager avec vous, c'est les différentes façons de poser les ombres. Donc l'une des manières universelles, faciles, que vous pouvez appliquer quasiment à tous les motifs Zentangle qui existent, et d'ailleurs il en existe des centaines, il y a tout un épisode sur le sujet que vous pouvez retrouver dans ce podcast. C'est le 5e épisode qui s'appelle Comment créer des motifs Zentangle, dans lequel je vous guide aussi d'ailleurs pour dessiner un motif en étant guidée par ma voix. En tout cas voilà, il y a vraiment plein de motifs qui existent et il n'y a pas de règles spécifiques pour poser les ombres. C'est ça qui est super aussi parce qu'en dessin classique en général quand on pose les ombres c'est important d'être réaliste, cohérent,
de bien savoir d'où vient la source de lumière avant de prendre la décision pour savoir où on va mettre les ombres en fait. Mais justement l'avantage avec les motifs Zentangle, c'est qu'on peut vraiment poser nos ombres n'importe où, sans tenir compte de quoi que ce soit. On ne pense pas forcément à la source de lumière, simplement on regarde notre dessin, notre motif et on se dit quel endroit j'ai envie de faire ressortir là, et on va utiliser nos ombres pour ça, pour pouvoir faire ressortir certains espaces et donner de la vie et du relief en fait. Donc l'une des manières, comme je disais, les plus simples et universelles qu'on peut utiliser en fait pour venir poser nos ombres sur un motif, c'est de simplement venir poser notre crayon de graphite tout autour du motif, quel qu'il soit. Donc souvent en Zentangle, on vient dessiner un motif dans un espace spécifique, un espace prédéfini, délimité, et on remplit cet espace avec un motif. Donc dans ces cas-là, vous pouvez simplement utiliser cet espace-là et décider de venir poser votre ombre tout autour de cet espace, donc ça va le mettre en valeur et il va se passer quelque chose au niveau du motif parce que l'intérieur de cet espace n'aura pas d'ombre, donc ça va ressortir, et l'extérieur tout autour du motif en fait sera plus foncé, donc ça va plus se mettre en retrait et ça va créer un bel effet d'arrondi que vous pouvez vraiment appliquer à tous vos motifs au final, de simplement venir autour du motif ou autour de l'espace dans lequel vous l'avez dessiné pour poser vos ombres. Et à chaque fois que vous posez une ombre, l'idée c'est de venir avec votre crayon gras poser du crayon en fait à l'endroit où vous avez envie d'ombrer. Et ensuite, une fois que vous avez posé votre crayon de graphite comme ça sur le papier, vous revenez avec votre estompe ou votre tortillon pour diffuser cette ombre-là. Et là, vraiment, c'est là que c'est important la qualité du papier parce que si c'est un papier à grains, ça va vraiment se diffuser de façon très raffinée, très naturelle en fait, ce qui fait que ça va vraiment venir donner du relief de façon naturelle à votre motif. Une autre façon de poser des ombres, c'est par exemple de choisir certains petits éléments d'un motif et poser des ombres sur une partie de ces éléments-là, ou par exemple sur la partie extérieure de ces éléments pour vraiment les faire ressortir. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un motif débutant qui est très agréable à dessiner, qui s'appelle Pawcliff, où ça ressemble un petit peu à des feuilles. Donc quand on dessine Pawcliff, ça fait vraiment comme un petit paysage de feuilles avec des plantes qui sont en train de grandir en fait. Et dans ces cas-là, vous avez justement des petits éléments, vous avez des petites tiges et vous avez les feuilles. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous amuser par exemple à venir poser du graphite sur un côté d'une feuille par exemple, en laissant des espaces blancs tout autour, et tout de suite ça va venir créer du relief, ou même pourquoi pas aller carrément à l'extérieur de ces formes de feuilles là pour faire ressortir toute la feuille en fait et passer le graphite uniquement à l'extérieur. Donc là c'est juste un exemple, mais il y a plein de motifs auxquels ça peut s'appliquer. Tout dépend du type de motif que vous dessinez. Parfois vous pouvez mettre des ombres tout le long de certaines lignes pour les motifs qui se dessinent sous forme de gris par exemple. En tout cas, c'est une approche que vous pouvez vraiment appliquer à plein de motifs, de choisir des petits éléments, des petits espaces que vous allez venir mettre en valeur avec vos ombres. Donc une autre manière aussi de poser les ombres, de travailler vos ombres, c'est de venir aux endroits où certains éléments se croisent ou se superposent dans vos motifs. Donc la méthode Zentangle, Zen ça vient de Zen en fait, et Tangle ça veut dire enchevêtré, emmêlé en fait en anglais, et c'est un peu ça qui se passe souvent avec les motifs Zentangle, notamment les motifs un peu plus avancés. Il y en a certains où il y a vraiment cet effet là, comme s'ils avaient été tressés entre eux, emmêlés. Il y a ces espèces d'enchevêtrements là où
comme des choses qui se baladent en fait sur notre papier. C'est très joli, c'est très raffiné et on peut vraiment mettre ça en valeur en venant poser nos ombres à chaque fois qu'il y a une superposition, qu'il y a un motif qui vient passer au-dessus d'un autre ou en dessous. Et dans ces cas-là, on va juste venir poser notre crayon de graphite à cet endroit-là où il y a une superposition et ensuite on va diffuser avec notre estompe, notre tortillon. Et ça, on peut le reproduire plusieurs fois sur si vous pratiquez sur un petit carré de papier, sur le carré classique Zentangle, vous avez juste à observer vos motifs en fait et venir voir. Par exemple, si vous avez plusieurs motifs, vous pouvez aussi utiliser ces 3 manières là dont je vous parle. La première qui est de venir poser une ombre dans un espace délimité tout autour du motif par exemple. Ce qui fait que ça va créer une ombre indépendamment du motif. L'œil va plutôt être attiré par l'espace dans lequel se trouve ce motif-là. Vous pouvez choisir aussi des petits éléments de certains motifs que vous allez mettre en valeur et aussi aller voir par exemple s'il y a des éléments qui se croisent, venir mettre partout où il y a des superpositions, par exemple venir jouer avec les ombres. En tout cas, ce qui est vraiment important de garder en tête quand vous travaillez les ombres sur vos motifs Zentangle, c'est de toujours laisser des espaces blancs disponibles. Sinon, en fait, ça fonctionne pas. Tout redevient plat, en fait, comme avant que vous ayez mis vos ombres. Donc, quand vous mettez les ombres, c'est important de garder justement toujours de l'ombre et de la lumière parce que c'est grâce à la lumière et inversement que le reste ressort. Donc s'il y a des espaces, chaque fois que vous choisissez un espace dans lequel vous allez mettre une ombre, assurez-vous qu'il va toujours rester un espace blanc aussi pour qu'il y ait ce côté lumineux en fait dans vos dessins. Voilà, donc la 5e chose que je voudrais vous proposer aujourd'hui là, c'est de choisir un motif que vous aimez, n'importe lequel, un motif que vous aimez, que vous avez déjà dessiné en fait, un motif Zentangle et d'essayer de l'ombrer, de venir poser des ombres au moins de 3 manières différentes. Là, je vous ai partagé 3 façons différentes de poser des ombres. Vous pouvez en trouver des nouvelles simplement en observant votre motif et en sortant de votre zone de confort aussi. Donc faites des choses inhabituelles, testez, ça permet aussi de gagner en liberté dans sa pratique et voilà, et d'être moins figé. Donc ça vous aidera vraiment à prendre en main ce processus là et vous l'approprier. Donc vraiment important de pratiquer. Donc choisissez un motif, n'importe lequel, et dessinez-le 3 fois et à chaque fois posez l'ombre d'une façon différente sur chacune de ces 3 versions en fait de votre motif. Voilà, et puis pensez bien à l'importance du matériel et vous pouvez partager votre création, votre exploration sur les réseaux si vous le souhaitez avec le hashtag lesinspirés@JJHook. Je serai ravie de venir voir ce que vous avez fait. Et si vous avez aimé cet épisode et que ce podcast Les Inspirés vous plaît, je vous invite à me soutenir gratuitement en me laissant 5 étoiles et ou un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça permettra à ce podcast de se faire connaître et à soutenir mon travail. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. À très bientôt pour le prochain épisode.